aujourd'hui peut-être la première médaille dans la première finale olympique, en tout cas pour Luka Meredze, 28 ans, né à Tbilissi en Géorgie, 3e mondial. En face de lui, Yeldo Smetov du Kazakhstan, 31 ans, 22e mondial. C'est parti pour 4 minutes. Et là, lui n'a pas encore l'expérience d'une finale olympique. Gévriz, l'important, c'est encore une fois de bien installer son kumikata, bien prendre la tenue adverse pour se mettre en place et lancer les techniques bien. Et rester aussi concentré. Il continue à proposer un judo varié comme il a fait tout au long de cette journée. Luka, c'est lui qui est ici à la manœuvre en essayant de mettre sa main gauche au niveau du kumikata, du judogi de son adversaire. Il a pris le col, Luka Meredze avec la main gauche, toujours important, on en parle énormément, mais c'est tellement important pour lancer les mouvements, lancer les techniques, pour marquer des points. 30 secondes écoulées dans ce combat face à Smetov, qui est un garçon qui est tellement expérimenté qu'il ne combat plus énormément. Il zappe beaucoup de compétitions, son corps est abîmé, mais quand il est à fond, qu'il n'a pas de douleur. Ça devient Luka Meredze, l'attaque de sacrifice, il s'est mis sur les fesses pour essayer de faire basculer Smetov. Rien de marqué, mais vous entendez, ça plaît au public. Très belle tentative de Sumigashi de la part de Luka Meredze. Allez Luka, continuez comme ça, sous les yeux du président de la République, Emmanuel Macron, qu'on a vu tout à l'heure. Luka Meredze, champion d'Europe 2023, qui a pris son effort très belle. Ouchigari de la part du français. Il a essayé de passer la jambe droite intérieur. Il a essayé de passer la jambe droite entre les jambes de Smetov, mais il est allé au sol derrière. Rien de marqué toujours. 3 minutes encore dans ce combat entre Luka Meredze et Yeldo Smetov pour la médaille d'or olympique, pour le titre olympique. Luka Meredze, on a rappelé son histoire tout à l'heure, né en Géorgie. Il a migré vers la France à cause de la deuxième guerre d'Ossétie du Sud. Et il veut aussi rendre au pays ce que le pays lui a offert, la nationalité, la possibilité de le représenter à l'international. Luka Meredze qui tente une technique d'épaule et qui va finalement aller au sol. Smetov n'a pas mordu, encore maté. Et Smetov qui se fait pénaliser. C'est tout à fait normal que Smetov se fasse pénaliser parce qu'il n'a fait zéro attaque pour le moment, pour l'instant. C'est vraiment Luka qui est actif. Juste, on a perdu au double mixte en tennis de table, sachez-le, en 8e de finale pour la paire française. Et on a perdu 8-2 au hockey sur gazon, c'est fini. Encore 2 minutes 30, attention! Il est parti sur les fesses, là, Luka Meredze, sur ce fauchage extérieur du Kazakh. Rien de marqué selon l'arbitre. Est-ce que ça aurait pas pu donner un petit Wazari? C'est trop limite en tout cas, heureusement pas. Heureusement, rien de marqué. Rien. Mais par contre, c'est une très grosse alerte pour Luka. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'il reste concentré et surtout qu'il mette du mouvement pour pouvoir déstabiliser au mieux son adversaire. Ce qu'il est en train de faire là, en tenant les techniques d'épaule et tout à fait. Il a failli le faire tomber. Il a failli le faire tomber avec cette technique d'épaule et encore pas réussi. 2 minutes 14 encore dans ce combat. Luka Meredze, on se replace. On rappelle qu'il n'y a rien de marqué. 0-0, une pénalité contre le Kazakh. 3 pénalités et vous perdez la partie. Luka Meredze qui a encore rattrapé la manche gauche. Il va essayer de refaire cette technique de sacrifice, mais ça ne va pas marquer. Luka Meredze qui est au sol sur le dos. Encore maté de l'arbitre face à Smetov, champion du monde en 2015, ce combattant du Kazakhstan. Donc voilà, grosse expérience pour lui. Et ça repart, on est à la moitié du combat. Et c'est un combat qui est vraiment très engagé, Valentin. Rythmé, la Marseillaise derrière nous. Et oui, pour rythmer ce combat, cette finale de Luka Meredze après le bronze de Shirin Boukli, va nous chercher l'or. Luka, allez, il faut prendre ce judogi, il faut essayer de s'accrocher. Il retente la technique de sacrifice. Il est beaucoup sur celle-là. Oui, il tente beaucoup la technique de sacrifice en Sumigashi, mais il tente aussi beaucoup de choses, donc c'est très intéressant pour Luka. Mais par contre, il faut qu'il mette encore un peu plus de mouvement et notamment les balayages, aller chercher les balayages pour déstabiliser son adversaire. Allez, il a les possibilités, Luka, 3e mondial, c'est lui le patron. À domicile, t'es chez toi, Luka. Maintenant, il va falloir aller chercher ce judogi, installer tout ça, faire passer des techniques, passer des mouvements, alors que le public est encore en train de pousser. On est dans une phase d'installation. Les deux hommes ne veulent pas se lâcher. Il avait pris le col. Il a les mains, Luka, finalement, ça relâche, il repart par le haut. C'est très bien ce qu'il est en train de faire, le français. Encore une fois, tentative. Il essaie d'aller au sol. Et c'est jeté très vite à genoux cette fois-ci, mais la pénalité va tomber du côté de Smetov parce qu'il n'attaque pas. Il y a vraiment que Luka il est passif, qui est en mouvement. Il est passif, Smetov, il n'arrive pas à répondre à Luka Meredze. 2 pénalités. Si le combattant du Kazakhstan en prend une 3e, ce sera défaite pour lui et victoire pour Luka Meredze. Maintenant, il doit se découvrir. Il faut continuer à faire. Encore une fois, la tentative de Ouchigari pour Luka. Cette même technique de sacrifice par rapport à tout à l'heure. Attention, parce que là, il est au sol, à pas se faire immobiliser. Maté de l'arbitre. Au sol, à pas se faire immobiliser, mais surtout il faut faire attention parce que Smetov il attend. Voilà, il faut regarder la vidéo parce que Smetov en fait il attend Luka sur sa technique de Sumigashi et pour ça en fait il va faire une action de main. Il peut reprendre une pénalité là. On va regarder si ça marque parce qu'en fait voilà il y a Wazari pour Smetov. Exactement. Oui, parce que sur sa technique il a fait action de bras et action de bras ça compte. Donc maintenant Luka il va falloir qui s'engage encore plus. Il faut une minute encore pour aller chercher la victoire. Et c'est dommage, ça part de ses actions en plus à la base. Luka Meredze qui a été contré. Il est mené d'un Wazari. Maintenant il a plus le choix. Il peut le faire, Luka. Il essaie encore une technique d'épaule, mais il est contré là par le Kazakh. Attention, il a failli retourner. Le Kazakh qui a un petit peu rebondi sur la tête. Il n'est pas tombé sur le dos ni sur la tranche. Rien de marqué. Encore 38 secondes dans ce combat. À Luka Meredze, allez à 38 secondes pour marquer. S'il y a une pénalité en plus,
C'est bon Oui, ou pas? il peut effectivement aller chercher Oui. une pénalité, Ok. mais comme Smetov vient de marquer, il faut vraiment qu'il Ah fasse ouais. C'est à beaucoup Lucas, ouais, c'est à d'activité. Lucas de Donc créer. c'est à Lucas de Ok. faire, il faut vraiment qu'il soit sur l'attaque. Allez, Allez, 30 faut Et secondes. encore une fois, c'est le Kazakh qui est sur l'attaque sur cette action. Et on voit Lucas. Oh oui, il a passé Wazari ou c'était bien pas? vu Est-ce que ça. c'est passé Wazari? Il avait pris le col, il a essayé de le retourner. Non, rien de marqué parce qu'il est tombé plutôt vers le ventre. Il y en a qui Ah, se mettent cette debout, technique faut a failli qu'ils se mettent passer. debout, là, le français. Allez vite, Lucas. Vite, 20 secondes. Il est mené d'un Wazari pour C'est encore l'instant. possible, c'est encore Le titre possible. lui échappe. Allez, ça reprend. 20 secondes. Lucas Meredze, il a plus le choix maintenant. Il va falloir envoyer. Médaille de bronze aux Jeux de Tokyo. Il aura mieux, c'est sûr, mais il veut l'or. Il a Oui, ensuite c'était bien technique. vu. Ah, il a pas mordu. Smetov, attention parce qu'il se fait retourner. Lucas Meredze maintenant. 10 secondes. Et maintenant, c'est le chrono qui tourne. Et c'est la chance de médaille d'or qui s'éloigne pour Lucas Meredze. Le jeu au sol maintenant de Smetov. Aïe, aïe, aïe. 3 secondes. Lucas Meredze, il faut Smetov, sortir de là. C'est terminé. C'est fini. C'est terminé. Aïe, aïe, aïe. L'or pour Smetov, le combattant du Kazakhstan qui bat Lucas Meredze en finale. Il y a la déception, il est au sol, sur le dos Lucas Meredze. Il voulait le titre, il voulait l'or, la tête vers le bas, le soupir de Meredze qui tout de suite évidemment est déçu. On retiendra quand même son superbe parcours, on retiendra qu'il a franchi une marche par rapport à Tokyo, mais tout de suite, je peux vous dire que ça ne le console pas. Lucas Meredze était en mission vers l'or, il repart avec l'argent, mais Gévris, dans quelques minutes, il se rendra compte quand même que c'est une magnifique médaille malgré tout. Dans quelques minutes ou peut-être ce soir. Quelques heures, ouais. Parce que là, je peux vous dire qu'il doit être vraiment extrêmement déçu. Mais Lucas a monté de très très belles choses tout au long de la journée. C'est vrai que c'est dommage que ça se termine comme ça pour lui aujourd'hui.